Je termine par ce message prophétique que j'ai reçu. Il y a des gens ici, vous êtes tombés dans le péché. Tu es tombé dans le péché et tu es totalement découragé face à ce mal. Et tu te dis, moi, je ne peux pas changer. Je suis condamné à aller en enfer. Ton problème, le voici. C'est que tu n'as jamais été un chrétien. Tu viens à l'église et tu apprécies les chrétiens et tu veux les ressembler. Mais tu n'as jamais rencontré le Dieu des chrétiens. Il est impossible à un homme de vivre dans la sainteté sans nouvelle naissance. C'est comme un poisson qui veut vivre en dehors de l'air. Tu vas asphyxier. C'est comme un homme qui veut vivre dans l'eau. Tu vas t'étouffer. Lorsque j'étais païen, je prenais des décisions. J'arrête ceci, j'arrête cela. Un mois après, je rentrais dans le péché. J'avais la volonté, mais je n'avais pas la force. C'est ton cas. Le péché dans lequel tu tombes tous les jours te révèle une chose, que tu ne t'es jamais converti. Certes, tu viens à l'église, certes, tu fais des choses pour Dieu, mais tu n'as jamais eu une vraie expérience de conversion. Donne ta vie à Jésus, pour de vrai. N'est-ce pas qu'avant que nous soyons dans les églises de réveil, nous allions à l'église. Nous étions confirmés, communiés, tout le reste. On nous appelait aussi chrétiens. Mais est-ce qu'on était chrétiens? On n'avait pas rencontré Jésus. Toi aussi, dans l'église de réveil, tu es pareil. Tu viens. Tu prends même la Sainte Seine, mais tu n'es pas chrétien. Ta vie n'a jamais connu un vrai changement. Mais tu as des volontés pour abandonner le péché. Mais tu n'as jamais vécu le miracle de rencontrer Jésus. Même quand j'ai dit rencontrer Jésus, pour toi c'est un mystère. C'est quoi ça, rencontrer Jésus? C'est encore la preuve que tu n'es pas né de nouveau. Mais il y a d'autres. Tu es un chrétien. Tu t'es livré à un péché. Depuis que tu t'es livré à ce péché, tu es devenu esclave de ce péché. Tu luttes avec et tu luttes encore. Tu es devenu esclave de ce péché. Mon frère, si tu veux t'en sortir, tu dois te confier à quelqu'un. Si même moi, ça va te déranger, cherche quelqu'un à qui tu vas dire la vérité. Ou tu vas te dévoiler tel que tu es. Mais cette personne doit être une personne qui a vaincu le péché qui te domine. Va lui dire la vérité. Il est bon de rencontrer personnellement quelqu'un qui a dominé ce qui te domine. Ce sera pour toi une source d'énergie, une source d'inspiration. Sinon, tu vas mourir dans ce péché. Tu vas rater le ciel à cause de ce péché. Tu vas rater l'enlèvement à cause de ce péché. Nous avons la facilité de nous dévoiler pour des petites choses de ce monde. Mais quand il s'agit de notre salut, nous sommes orgueilleux et fiers. Qu'est-ce que tu gagnes dedans? Je vois lorsque nous sommes malades et que nous allons à l'hôpital, même si tu es un grand homme, quelle humilité nous manifestons devant les médecins. Nous nous déshabillons, nous faisons tout ce qu'ils nous demandent, seulement pour que nos corps soient sauvés. Mais quand il s'agit de l'esprit, nous sommes remplis de fierté. Pourquoi pour ton corps tu peux t'humilier, mais pas pour ton esprit? Et d'autres, tu as commis le péché il y a longtemps, mais jusqu'à présent, c'est comme si tu l'as commis hier, parce que tu vis dans une culpabilité permanente. Le Seigneur te dit, relève-toi, 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 sors de la culpabilité, sors de la culpabilité, arrête de te culpabiliser. Si Dieu t'a pardonné, tu es pardonné. 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 Même si les hommes peuvent te rappeler ton péché. Même si les hommes peuvent te rappeler ton péché. Celui qui compte, c'est Dieu. Si t'a pardonné, tu es pardonné. Cette fois, le juste tombe. Cette fois, Dieu le relève. Relève-toi, toi qui as péché. Car si tu te relèves après avoir péché, le péché devient même une sagesse, une intelligence dans ta vie. Ainsi, chaque fois que le diable reviendra, tu sais comment ça finit. Tu vas dire non, non. Tu vas même devenir un professeur pour les autres, une sagesse pour les autres. Tu pourras dire aux gens, ne faites pas ça, ça finit comme ça. Moi-même, je l'ai vécu. Que Dieu vous comble de ses grâces.